Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dernier train pour Kamakura de Takeshi Murase, publié aux éditions Nami. Dans ce roman, nous allons, comme vous pouvez vous en douter, partir pour le Japon. En ce tout début de printemps, un accident lourd de conséquences va transformer à jamais la vie de nombreuses personnes. Le train express de la compagnie ferroviaire Toin, en partance de la gare de Nishi-Yagawara, en direction de Tokyo, a déraillé à la hauteur de la gare Nishi-Yuigahama, faisant 68 morts sur 127 passagers. Depuis ce jour tragique, il est possible pour les personnes directement touchées par la perte d'un être cher, dû au déraillement, de revoir leurs disparus le temps d'un trajet. Une fois la nuit tombée, dans la gare de Nishi-Yuigahama, devenue déserte depuis lors, de rencontrer Yukio, une lycéenne fantôme. C'est elle qui invite les vivants dans le deuil à faire un dernier voyage avec le passager de leur cœur. Mais tout a un prix, et celui qu'impose la jeune fille se compose de 4 règles immuables. La première, les passagers morts dans l'accident n'apparaissent qu'à la gare où ils sont montés ce fameux jour. La deuxième, il est formellement interdit de leur révéler l'imminence de leur décès. La troisième, il faut impérativement descendre au plus tard à la gare de Nishi-Yuigahama, car quiconque reste à bord après cet ultime arrêt connaîtra le même sort funeste que les passagers du train fantôme. La quatrième et dernière, il est impossible de modifier le cours des événements. Les morts ne reviendront pas à la vie, et si une tentative de faire descendre un passager est tentée, le voyage dans le passé est stoppé net. Si les âmes en peine sont prêtes à accepter ce prix, le lendemain soir de la rencontre avec Yukio, elles pourront embarquer à bord de la ligne fantôme Kamakura. Quand Tomoko Higuchi avait 16 ans, elle et sa mère veuve ne roulaient pas sur l'or. Lors d'une sortie scolaire, ses camarades de classe se sont mis à se moquer d'elle et de sa pauvreté. Quand, sans dire quoi que ce soit, Nemoto Shinichiro, un élève de sa classe, a pris sa défense. En mangeant lui aussi le plat le moins cher et en s'asseyant en face d'elle, il lui a permis d'être tranquille et de garder la tête haute, et de faire cesser les moqueries. Depuis ce jour, Higuchi n'a qu'un seul souhait, le remercier. Mais quand on est adolescente, ce n'est pas toujours facile de se lancer devant tout le monde. À force d'observation, elle a fini par le voir seul, et de cette rencontre en tête-à-tête est née une belle amitié. C'est en se rappelant sa rencontre avec Shinichiro qu'elle a accepté de prêter attention aux rumeurs de trains fantômes. Après avoir parlé avec Yukio, Higuchi est déterminée à revoir son fiancé, même pour moins d'1 heure. Sakamoto Yuichi, quant à lui, choisit de monter dans le train fantôme car il est pétri de remords et de regrets, mais aussi de honte. Son père, mort dans l'accident, a toujours été une source de honte pour lui. Travailleur dans une petite entreprise de service, il était toujours taché, tantôt de terre, tantôt de graisse, et ne gagnait pas bien sa vie, alors qu'il ne ménageait pas sa peine pour autant. Adolescent, Yuichi avait des idées de grandeur et s'est donné les moyens d'y arriver. Après être entré dans une université cotée, il a obtenu son diplôme, et il a ensuite intégré la grande entreprise Yamano. Depuis 2 mois, il travaille dans l'une des plus grandes tours du quartier Marunouchi, sous la direction de monsieur Atakiyama. En seulement 2 mois, il a vu tous ses rêves tomber aux oubliettes les unes après les autres. Tête de turc de son patron et risé de ses collègues, Yuichi n'est plus que l'ombre de l'adolescent plein d'ambition qu'il était et qui s'est vanté devant ses parents. Dans ces conditions, il avait préféré couper les ponts avec son père, mais aujourd'hui qu'il n'est plus là, le petit garçon en lui et l'homme blessé par la vie active a besoin de son père et de lui parler. Kazuki est quant à lui dans la nécessité de retourner dans ce train, car en plus de faire partie des rescapés de l'accident, la fille qui occupe son cœur et ses pensées depuis des années maintenant est morte juste avant qu'il ne se déclare. Après des années à attendre le supposé bon moment, pour ensuite se trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas se lancer, il avait fallu que le jour où il avait enfin pris son courage à 2 mains, le train déraille et qu'elle meure sans lui. Kazuyuki est né avec une tache de naissance sur la joue droite, ce qui lui a valu de nombreuses brimades. Quand ses parents se sont séparés, sa mère est partie sans lui, refaire sa vie, et son père, très occupé, ne lui consacrait que peu d'attention. Sa solitude lui semblait sans fin, et les idées noires étaient ses seules compagnes. Alors quand un soir, une jeune lycéenne du nom de Takao, venue chercher son petit frère Yuta, lui a proposé de le raccompagner, sa décision d'en finir a été reportée. Depuis qu'il s'est réveillé à l'hôpital, lui qui a toujours été seul n'arrive plus à respirer sans celle qui lui avait sauvé la vie quand il avait 11 ans et voulait en finir avec la vie.
Remonter dans ce train et lui dire ce qu'il a sur le cœur est une nécessité, quitte à ne pas descendre du wagon à temps. Si pour les familles des victimes, les temps sont durs, pour la femme de celui qui conduisait le train aussi. Et peut-être même plus, car montrée du doigt comme une criminelle. On lui a refusé le droit d'enterrer et de pleurer dignement son mari. Kitamura Misako, 54 ans, est depuis l'accident l'ennemi public numéro 1 en sa seule qualité d'épouse de Kitamura Takao, le conducteur du train, celui qui, faute de preuves évidentes, est le coupable parfait. Pour cette femme sans enfant, sans famille et harcelée de toutes parts, monter dans ce train n'est pas une envie, mais un besoin viscéral. Alors pour savoir comment ce voyage va influencer la vie de ces 4 endeuillés et connaître leur ultime choix, plus qu'une chose à faire, à vos livres. Une lecture qui m'a, malgré le propos central, fait beaucoup de bien. Une plume tout en douceur, un rythme calme sans pour autant être mou, un voyage dépaysant et des personnages attachants. Un roman que l'on regrette de terminer si vite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 14 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine!